J'ai retrouvé mon équilibre. Faut que je sorte, j'en peux plus. Maman va boire sa bière. On est peinard au bureau. Je dis mais ça va pas. C'est vraiment con ton jeu. Salut la team! Alors, ces vacances? Vous êtes contente de la rentrée? C'est pas encore la rentrée pour moi, hein, c'est le 13 septembre. Pourquoi on a un cerf? J'ai pas choisi ça, ok? Sérieusement, alors ces vacances. Parfaite. Mais t'es hyper bronzée, Delphine. C'est un filtre. Bah et Alba aussi, attends, Alba vachement bon. Alerte, SOS, Alba, abonne-nous. Dis-nous ton secret, les vacances. Alba. Tu es partie sans les enfants? Mais même pas. Non, c'était super bien, mais pas reposant du tout pour le coup. Si tu pars avec tes parents, ils peuvent quand même t'aider. Tu confirmes, Pauline. Alors que si tu pars seule avec, c'est déjà pas la même. Donc qui est-ce qui est parti Alors, vraiment moi, seule avec? 0 jours sur 4 semaines. Toi 2 jours seule sans moitié. Oui. Bon, Moi, une semaine. c'est toi une semaine, ah là là, t'es une warrior. C'est On est Delphine d'accord qui est que la c'est calme. sport. Tout ce qu'elle veut, c'est se baigner et manger. Tu vois, le programme est assez simple du coup. Quand t'as besoin de décharger, de bitcher, je sais pas, tu le fais avec qui? Tu passes des coups de fil? Une semaine, ça va. Mais Oh, bah attends, non, ça va. avec qui tu parles? Mais tout le monde n'a pas besoin de parler tout le temps comme toi, Shiva. Ah, et puis tu vois, Shiva, j'étais accompagnée de bonnes lectures. Je ne parle à personne. Et alors franchement, mais alors sans aucune culpabilité, quand j'avais vraiment besoin de 5 minutes pour souffler sur le balcon, tiens, prends le téléphone, fais-toi un petit pas de patrouille, maman va boire sa bière. Ou 5. Je peux pas parler librement, il y a Cyril. Surtout, j'ai une vraie question, les amis. Est-ce qu'on peut parler de la rentrée le jeudi? Attends, vous trouvez pas que pour les enfants, honnêtement, ils font jeudi, vendredi, week-end, tu vois, et après ils attaquent de... Marie, elle pense au bien de l'enfant et elle trouve que c'est bien le jeudi. C'est ce que j'allais dire. Si je peux en placer une, tout le début de la semaine, tu vois, t'as vu Pauline, des parents elle est dans la vraiment rue heureuse. errer avec des enfants sans savoir quoi faire. T'en as vu dans les bureaux. Perdre les enfants dans les parcs. Cyril, il a perdu Théodore 20 minutes dans le parc. Il est Marie est au bureau avec les enfants voir la femme. Et là, Ouais, tu te c'est dis, mais ça. ils savent vraiment plus quoi faire, quoi. Et alors, vos enfants, ils étaient contents de la rentrée? Bah, moi, hier, après l'avoir laissé à 8h30, j'ai eu un coup de fil de l'école à 11h45 pour me dire qu'il avait vomi et qu'il fallait venir le chercher. Donc, le plaisir était assez bref. Tu veux nous parler de ton expérience de la rentrée? Un témoignage d'homme, surtout qu'il est absolument traumatisé par les 2 jours qu'il a passés, puisque c'est lui qui s'est occupé des enfants. Il y a aussi des pères épuisés, je tiens à le rappeler. Mais on sait très bien, d'ailleurs, on s'appelle parents épuisés. Regardez l'état dans lequel je suis. Ah ouais, la charge mentale, c'est une réalité, je l'ai bien vécu. Fini un peu tendu. Il était insupportable hier soir. Est-ce que vous êtes frité le soir ou pas? Je suis arrivée à la maison, j'avais pas enlevé mon casque de vélo de la tête, qu'il avait déjà les clés pour partir. Faut que je sorte, j'en peux plus. Il m'attendait, j'ai à peine rentré, et là j'ai osé lui dire, tu rentres quand? Et là, scandale, ouais, t'as pas fliqué et tout, ok. Tu vois. J'avais une grande journée déjà, on continue Le dans mec parkings. offusqué parce que je lui demande quand il rentre. Le seul moyen quand tu as échappé à l'enfer d'une journée comme ça, c'est de ne pas te pointer du tout. Tu attends que tout le monde dorme. Ça, c'est lui qui fait ça. Oui, bah oui. Ça, c'est lui. Mais moi, Bon, je vais vous laisser. moi, je suis responsable. On est peinard au bureau. T'es Bah peinarde, oui. c'est un scandale. Cet été, est-ce que vous en avez profité pour apprendre à vos enfants à nager? Mais non, mais moi, je suis en galère pas possible avec ça. C'est un gros point de douleur de mes vacances avec mon fils, quoi. J'ai la réponse. Oh, Oh yeah! je t'explique. Le nouveau masque Ils sont FFP3. trop bien, moi j'en ai un. Oh merde, ça décoiffe quand même. Ça a beaucoup d'avantages, mais ça décoiffe. Un des principaux problèmes de la nage, c'est la respiration. Et bien moi, j'ai découvert en mettant ça aux filles, elles se sont fait des longueurs comme ça sans s'arrêter. Donc tu vas me dire, ça résout pas parce que du coup, elles savent toujours pas respirer. Et non, figure-toi que si, parce que elle fait ses longueurs comme ça, elle fait ses longueurs comme ça. En fait, au bout d'un moment, toute seule, elle s'est mise à relever la tête avec le masque. Ouais, j'ai vu avec les enfants, quand tu leur mets déjà rien que les lunettes, ça les aide énormément parce qu'au début, ils nagent que sous l'eau. Ils ont vraiment du mal à sortir la tête de l'eau. Je pense que c'est une super technique, en effet. Je pense que quand même, tu as des gens qui coulent plus que d'autres. Je pense que tu as parfois des densités de corps. Tu veux Tu parles dire de tes enfants ou tu parles de quelqu'un?
T'as des gens, ils se mettent comme ça, ils font l'étoile, le machin, ils flottent sur l'eau et tout. Et Théodore, C'est possible, hein. il se met direct à vertical et boum, il coule comme un... Dès qu'il met la tête en dos, j'entends respirer, ça me fait flipper. Je me dis putain, il va crever. Il fait comme ça, il repart. Ah ouais, bah. J'en suis, je pense, à 50 cours de natation avec 3 profs différents. Je pense qu'on n'a rien à foutre de nager. Tout ce qu'il veut, c'est sauter et s'amuser. Normalement, en 10 cours, c'est réglé. Hein. Essaye peut-être. Ça coûte combien ton truc, Marion? Bien, 25 balles. Marion, tu peux parler en même temps quand t'as ce masque. Moi, je parle toute seule quand j'ai le masque. Il existe en 2 versions. Une version à 25 € et une autre à 30 €. Il y a un espèce de truc te permettant de parler. C'est vrai, parce que ça fait un peu micro. Mon fils, qui est un peu comme Shiva, qui s'arrête pas de parler, il nage dans l'eau. Là, tu penses que t'es tranquille. Eh ben non, t'entends encore le truc qui parle. Tu vois, il est loin, Vous pouvez même adapter le masque, qui s'appelle le masque Easy Breath, à votre vue. On fait un truc sponsor là ou pas? Bah, pas du tout, mais moi j'adore Decathlon, donc... On les aime, c'est tout. Bah, Décathlon, si vous passez par là, on vous aime. J'ai un masque. Purée, elle allait chercher. J'ai un masque avec des petites fleurs. Toi, Alba, ça fonctionne bien. Chaque été, quand ils sont à peu près à 7 ans, chez ma tante, c'est moi qui leur apprends. Et je leur dis, dans une semaine, tu sais nager. Et à chaque fois, ça a marché. Je commence avec plein d'accessoires, les pannes, mes machins, ils sautent, ils s'amusent. Ah, Et tu puis, en mets fait, la de pression, voir- quoi. Non, pas forcément. Je leur dis que je sais qu'ils peuvent y arriver, je le sens. Ils voient les autres plus grands qui jouent. Et du jour au lendemain, c'est bon, ils sont dans le gros bain. Bah, si c'est coup de chance ou pas, mais ça arrive les 3. Je peux t'envoyer Théodore, peut-être. Bah, je t'en prie, hein. Plutôt que de me ruiner en cours de natation, Est-ce plaisir que de tu me... lui mets des Franchement, bracelets ou une c'est- ceinture? Les brassards, c'est pas mal. Bien, Après, ça dépend. T'as des mômes qui ont plus ou moins peur aussi. Mais c'est vrai que mon fils avait très peur, donc je m'inquiétais. Mais il a vraiment eu comme un déclic d'avoir envie. Là, cet été, Pardon. tu vois, Ah t'as oui, les c'est pas mal. brassards et t'as la ceinture ici qui se met sur le ventre. Et chacun peut vivre séparément. Elle a appris à se mettre sur le dos, sur le ventre. Tu vois, elle a 4 ans, donc au moins, j'étais déjà plus sécurisée avec ça. Non, mais ça, je trouve qu'à la différence Ouais. des brassards, effectivement, t'es pas obligé d'être à 30 cm du gamin dans la Ah, piscine. voilà. Ah, Moi, si, c'est pareil, oui, hein. là, j'aurais été moins rassurée, tu vois. Non, les brassards, Bon, vite fait, ils ont la tête dans l'eau, c'est à niveau. Ouais, ça Ah oui, dépend bah, ça des dépend gamins, quel je âge. pense. Mais après, plus tu leur mets des trucs, plus quand ils vont devoir nager, ils vont être flippés de plus rien avoir sur eux. C'est pour ça que moi, je mets des ceintures. Au début, tu as 5 flotteurs. Et là, tu vois, pour aller à la mer, je leur en mets 2. Elles savent nager, mais j'en mets 2 pour être tranquille parce que surveiller les 3 en même temps, c'est chaud. Ce qui est bien avec ça, c'est plus proche de j'ai rien. Alors que quand tu as des brassards, c'est Ouais, pas ouais, ça, c'est pareil. sûr. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais j'ai vérifié. Il y a effectivement des personnes qui flottent mieux que d'autres, et notamment les femmes. C'est le gras qui fait flotter. C'est plus les femmes qui flottent mieux, mais tu as une meilleure stabilité en position horizontale parce que ton centre de gravité est au niveau du nombril et qu'on a un bassin plus large et que les hommes sont désavantagés par leur cage thoracique plus grande. Et personnes à peau noire flottent moins bien du fait d'un épiderme plus épais. Donc on n'est pas du tout égaux face à la flottaison. Ah ouais. Plus t'es gras, finalement, mieux tu flottes. Et Théodore, il est sec comme tout. Il a pas le gras pour le faire flotter. Tac, il coule. C'est bien qu'on fasse une petite vidéo là sur tous les conseils pour apprendre à nager à la rentrée. On a tout compris au timing, ouais. Profiter de la piscine avec des enfants qui apprennent à nager ou plusieurs enfants à surveiller en même temps, c'est pas vraiment des vacances. Voilà, c'est comme lire avec un enfant. Du coup, je rebondis parce qu'à propos de lecture, puisque on veut lire à côté de la piscine, c'est bien aussi de faire lire ses enfants. Donc j'espère que vous avez réussi à faire lire vos enfants. Il y a ces BD là qui sont les J'adore. culottés. Ouais, j'ai le 1 et le 2. C'est de Pénélope Bagieux, que vous connaissez tous, qui fait des dessins géniaux. C'est vraiment sur des femmes héroïques et héroïnes ou historiques qui sont tombées dans l'ombre parce que ce sont des femmes en particulier. C'est assez engagé et c'est des tas de portraits de femmes. C'est vraiment c'est génial, c'est drôle, c'est bien dessiné. Voilà, c'est des choses comme ça. T'en as sur toutes les époques. Les 2 garçons les ont dévorés. Mais quand je vous dis ils les ont dévorés, ils les ont lus les 2 tomes en 2 jours. Et j'ai eu une remarque assez marrante. J'ai mon fils qui me fait « Mais maman, ce serait super de faire la même chose sur les hommes. » Donc là, j'ai dû lui expliquer que Je crois s'il y qu'on avait peut dire 7-8 que les hommes sont culottés depuis longtemps. Hein. je dirais 7-8 ans. Ouais. Dès qu'il y a un petit plaisir de lecture quand même. L'intérêt de ça, c'est que c'est un kiff pour les enfants, mais c'est un kiff pour le parent. Il y a une série chez Casterman qui s'appelle La mythologie en BD. Moi, j'ai du mal à trouver un truc qui plaît aux 3 en même temps. Redis l'âge de tes enfants, Marion. 5, 5 et 6. Là, par exemple, tu as la guerre de Troie, les métamorphoses d'Ovide et Athéna. Ils adorent parce que oui, c'est complètement foutraque. Il me dit, tu sais,
Mon cow-boy préféré, tu sais qui c'est? Calamity Jane. Sa déesse préférée, Athéna. Mais tu vois, c'est un mec, il a quasiment que des références féminines pour des cow-boys, des déesses, et son personnage historique féminin, c'est Louise Michel. Mon fils, hier matin, avant de rentrer à l'école, il m'a dit en vitesse, maman, coupe mes cheveux, parce qu'il a les cheveux longs. Alors qu'il adore ses cheveux. Et le soir, il m'a dit, j'ai un copain, il m'a dit, j'adorerais avoir des cheveux longs comme toi, mais ma mère, elle veut pas, et mon père non plus, parce qu'ils disent que c'est que les filles qui ont les cheveux longs. Et il était fier. Donc, c'est une maman qui raconte « Accrochez-vous bien, le drame du jour ». J'étais à la cuisine en train de raconter à ma grande de 16 ans qu'hier soir, notre chienne refusait d'aller se coucher et venait me chercher pour m'amener devant le frigo en me faisant comprendre que je devais l'aider. J'ai supposé qu'un jouet s'y était glissé et j'ai donc pris une cravache d'équitation pour la glisser sous le frigo afin d'y extraire ce qui m'intéressait. Et au lieu d'une balle, c'est une souris qui est apparue et elle l'a immédiatement tuée. Et là, je termine ma narration et ma grande regarde par-dessus mon épaule avec insistance. Ma petite de 8 ans derrière moi avec sa précieuse dent qui venait de tomber, brandie au bout de son bras, le visage déconfit, les larmes dans les yeux, nous a tué la petite souris. Oh, la pauvre petite. Je me demande quand même comment ils peuvent gober l'histoire de la petite souris. Mon mari et moi avons décidé que nous ne voulions pas avoir d'enfants. Nous allons leur dire ce soir. Tu rigoles Elle est bonne, hein? Après 3 heures de trottinette dans les ruelles de Marseille, après 3 heures de trottinette dans les ruelles de Marseille pour le bout, parce qu'il y a ruelle Marseille, pardon. Après 3 heures de trottinette dans les... Ah, bah, tu vas te marrer. Après 3 heures de trottinette... Après 3 heures de trottinette dans les ruelles de Marseille pour le boulot, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Soyez assidus dans votre rééducation du périnée. Ouais, je l'ai lu celle-là, j'ai adoré. Bonjour les PE, toujours sur le groupe, donc rejoignez-nous. Je tenais à partager avec vous mon angoisse du moment. Cela fait 3 semaines que je suis à jour dans mon linge. Pensez-vous que cela soit normal avec 2 enfants en bas âge? Cela m'inquiète énormément, je pense consulter. Avez-vous des conseils pour retrouver mon retard? Récupérer les enfants. Ce qui est relou, c'est quand on demande l'adresse de ta caisse de sécurité sociale. Je veux dire. Mais non, le plus relou, c'est le dernier appel du tétanos. Putain, ah oui, ton assurance accident de la vie, ton numéro de contrat, ton médecin. Même l'adresse de ceux qui ont autorité à chercher les enfants. Moi, j'ai barré. Personne ne les aime, il n'y a personne, c'est père-mère, et puis ça lui quoi. Vous mettez plutôt en automatique. Il y a eu pas mal d'erreurs hier soir dans ce que j'ai dû remplir. Il risque de pas appeler la bonne personne en cas d'urgence. Moi, je l'ai fait hier soir, ça m'a pris, je pense, 3 quarts d'heure. Et ce matin, je dis à Violette, c'est marrant, t'avais moins de fiches que Théodore. Et là, elle me les sort à 8h moins le quart. Je dis, mais attends, ça m'a pris 3 quarts d'heure hier. Donc là, Cyril, je vais le faire. Donc déjà, c'est facile, lui, il recopie. Et là, j'ai vu la différence entre un parent perfectionniste et un parent... C'est un copieur. C'est que sur les derniers rappels de vaccins, je reviens, il avait tout fermé, ça y est, c'est fait. Je lui dis, mais t'as mis les derniers rappels de vaccins? Il me dit, bah non, enfin c'est bon, on s'en fout, quoi. Personne lit ça. Je dis, mais ça va pas. Et donc, en fait, même, tu vois, le seul apport qu'il devait faire lui-même, et ben, il fermait, hop, il renvoie. Attends, en garde alternée, tu sais que celui qui a les enfants la semaine de la rentrée, il se fait léser avec un grand B, puisqu'il va devoir se faire tous les papiers. Donc j'ai eu droit à un petit message ce matin. Ça a été les papiers. Petit smiley, merci. En plus, moi, mes gosses, ils ressortent de leur chambre à 23h. C'est bon, t'as fait les papiers? C'est pour demain. C'est pour demain. C'est obligé que tu les signes demain. Delphine a retrouvé son équilibre. Tout le monde est ravi de cette rentrée. Regardez-moi toutes ces mines réjouies, surtout Pauline. Bien sûr, la rentrée, c'était il y a 1 mois, vu qu'on a mis 1 mois à diffuser cette vidéo. Mais dans tous les cas, on vous embrasse. N'oubliez pas de bien nous suivre, rejoindre le groupe si c'est pas déjà fait. Envoyez-nous vos perles aussi. Et puis, on vous dit à très très vite avec la team en visio. Plein de bisous. Salut les filles. Ciao. Bon bah bisous alors. Ah mais attends, elle s'availle à boîte, au moins on regarde sa bulle. Oh là là, c'est de pire en pire, Marion. C'est vraiment con ton jeu. Éclate sa bulle, bordel. N'importe quoi. Mais là je suis pas prête. Hein. Faut que t'avales d'abord. Oh Delphine.